are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Bi tõnd baa wẽnnaam paam pẽgre tõnd zu-soaba la tõnd fãagda Jésus-Christ maasem yĩnga. Que son Saint-Nom soit béni et qu'il vous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa bonté dans toutes les familles des peuples. Bi bãmb yu-sõnga paam pẽgre la bi bãmb barka soog yãmba yãmb sẽn be dũniyã soolem ning fãa. Nous allons continuer avec votre permission de parler encore du Dieu d'Israël. Yãmb sã n kõ tõnd noore tõnd na n kell n kẽngã taoore n gom ne taaba Israɛl wẽnnaamã yelle. L'intérêt de parler du Dieu d'Israël est que c'est lui qui est le seul vrai Dieu sur toute la terre. Yõod ning sẽn be tɩ gom Israɛl wẽnnaamã yella yaa tɩ yaa bãmb b yentã ya sɩd wẽnnaam dũniyã fãa. Non seulement il est le créateur, il est le propriétaire, il est celui qui se révèle et il est celui qui pardonne et rachète les hommes. Ya bãmb n ya naanda la bãmb n so bũmb fãa la rẽ fãa loogr zugẽ ya bãmb n kõt sugri la b yiisd yel-wẽna. Et dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces fonctions essentielles qui concernent l'existence des hommes. Rũnnã zãmsgã pʋga tõnd na n goma ne yãmb bãmb tʋʋmda yɩ sẽn yaa kãsenga sẽn kẽ ne ninsaal beelmã yelle. Et nous comprendrons pourquoi tout être humain doit mettre sa confiance dans le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel, le Dieu de vérité. Adi woto yĩnga yãmb na n bãnga yõ ning sẽn be tɩ tẽ bãmba bãmb sẽn yaa sɩd wẽnnaam la sẽn be wakat fãa. Le Dieu de vérité, le seul vrai Dieu, juste et qui sauve. Sɩd wẽnnaam ning sẽn be bãmb b yentã sẽn yaa fãagda. Dans le livre de Devarim, Deutéronome au chapitre 32, à partir du verset 39, nous lisons ceci. Tõod pistã la yiibu verset pistã la waya tõnd karemda be. Deutéronome 32, 39, Devarim en hébreu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Tõod pistã la yiibu vers pistã la waya yeelame gese ya maam bala. Wẽnnaamã tʋka be ye. Ya maam n kõt vɩɩm la ya maam n kʋʋda. Ya maam n pʋgenda la maam n maagda. Ned ka tõe n dee bũmb mam nugẽ ye. Nous allons réfléchir sur cet aspect lorsqu'il dit « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. » Rẽnd tõnd na n tagsa gom-kãensã yelle sẽn yetɩ maam n kʋʋda la maam n kõt vɩɩm la maam n kʋʋda. Ya maam n pʋgenda la maam n maagda. Ned ka tõe n dee bũmb mam nugẽ ye. Si je nous posais la question de savoir qui est le Dieu d'Israël, la réponse serait « Il est le Dieu qui fait vivre les hommes et il est aussi celui qui fait mourir. » M sãn da sok n gese Israɛl wẽnnaamã ya ãna soaba, a leokra yaa tɩ ya bãmb n kõt ninsaalbã vɩɩm la ya bãmb n kʋʋd ninsaalbã me. Donc c'est lui qui détient le pouvoir de faire vivre et le pouvoir de tuer, de faire mourir. Ya bãmb n tar pãnga n tõe n kõ vɩɩm n kɩt ned vɩɩmde la ya bãmb n tar pãnga n tõe n kʋme. Et cela est important de le comprendre parce que tout être humain aspire
à la vie et il aspire aussi à donner la vie par la procréation. Ade atara nyon ti wuma vonre bala nisal bout fan ratan vim dame lati aro kamba. Bien. En lisant un autre passage des Saintes Écritures, qui est Lévitique au chapitre 18, le verset 5, It sankaram gulso somia sebra to mankur sebra pilani. Lévitique ou encore Vaïkra en hébreu, chapitre 18, le verset 5, Mankur pilani verset nous. il est écrit ceci: vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Bi sak mam tonda nem nora net san sak bamba anan vim da ne bamba mam yezu soba. À la question de savoir comment faut-il faire si nous voulons vivre et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour mourir, la réponse serait d'observer les lois et les ordonnances de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Soko ning han soko de namana wana ndawai ki wala namana wana vim na ton yela me tia ne ninga fans na sak wenam tonda ne bam noya. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Bi sak mam tonda ne mam noya fan. En hébreu, les lois, ce sont les misvot, les ordonnances, ce sont les hukim. Donc, vous observerez, vous le mettrez en pratique, et l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Bi sak mam tonda nem noya ne ning fans na sak bamba na vim da ne bamme. Alors, si nous voulons vivre, il nous faut être attentifs aux lois et aux commandements de l'Éternel Dieu, et surtout, il faut les observer, c'est-à-dire, il faut régler notre vie en fonction de ces lois et de ces ordonnances. Ton sandaton vim di aya soma la neti ton nyokor mesin gunsi en ges la sak wenam tonda ne bam noya la kene manrat vimati zemes wa bam tonda sandat. En lisant certains passages des Saintes Écritures, nous nous rendons compte qu'il y a des hommes, des peuples et des nations qui, malheureusement, ont été frappés et certains hommes ont été mis à mort. Voilà, d'autres encore ont subi des châtiments parce que ils n'ont pas veillé à mettre en pratique les lois, les ordonnances et les commandements du Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu. Ton sankaram gulso somia ton mik da meti timse la neb la solom toy la bout toy neb kire lap sibrian la kire menga kume la ton mik dam ti ya neb sam pa mar menga sake la tout wenam tonda bam noya la sankanar bum ni safa. Et après avoir étudié ces exemples dans les Saintes Écritures, il nous faut comprendre que la vie et la mort dépendent justement de l'obéissance au commandement du Seigneur, tout simplement. La ton san marad menga vaisen gis mams 15 fan ton mik de me ti vima loye ne wenam tonda sacré la bam noya sacré. Ce Dieu grand et terrible, ce Dieu propriétaire de toute la création, donne des lois et des ordonnances qui contiennent la vie et en même temps qui peuvent aussi donner la mort au cas où elles sont violées. Wenam kasang sensek rabim zuisi bam kont vim la bam toin en le koumeti neni fans sak bam ton na pam vim la tor 15 qui sera watane kum. Et ces lois et ordonnances sont imposées ou elles sont valables pour toutes les nations, pour toutes les familles des peuples et pour tous les hommes. La ton 15 la no 15 fan gili ya dunia solom ne bout fans bewa ne ba yinga la bout toy la solom da ma fan yinga. Alors, quelques exemples dans les Saintes Écritures. Hein. Exode, donc Shemot, chapitre 12, verset 12. Ade yeti mamsar kenret son 20 ke yik chapitre pila yibu verset pila yiba zingen. Voilà, il y a plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont été mis à mort, justement, comme on vient de le dire, suite à la désobéissance, à la violation des lois et des ordonnances de l'Éternel Dieu. Et nous allons passer en revue quelques exemples dans cette étude. Itwenya parba la ropa nepkire of son cour sin ki ston yinga la nanya bon kansi. Exode, donc Shemot chapitre 12, verset 12, il est écrit: cette nuit-là, je passerai
dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. La yʋʋn kãnga mam na n pɩʋga Égypte soolmã n wẽ kom-dẽem sã fãa sẽn be Égypte soolmã pʋgẽ wã sẽn sɩng ne ninsaalba hal tɩ ta rũmsi la mam na n sãama Égypte neba wẽnnaam dãmba mam ya zu-soaba. Lorsque l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, proclame, il dit à la face de toute la créature, de tous les hommes, lorsqu'il dit « je fais vivre et je fais mourir », cela est vrai. Parce que nous voyons ici comment il utilise son pouvoir pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Sẽn ka sɛɛb sẽn yaa Israɛl wẽnnaamã sã n yeel la b togs nebã fãa taoor tɩ yaa bãmb n tar pãng n tõe n kõ vɩɩm la kʋ tõnd mikdame tɩ ya gomd ne yaa sɩda bala kaa ne bãmb tar la pãn-kãnga n na n kʋ Égypte soolmã nebã. Premier-né des animaux et premier-né des hommes de toute l'Égypte ancienne. Ninsaalba kom-dẽemse la hal ba rũmsame kom-dẽemse Égypte kʋdga soolem pʋgẽ. Ensuite, il dit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, non seulement les hommes, les animaux, mais aussi et surtout les dieux, les idoles de l'Égypte, les puissances et les pouvoirs auxquels les Égyptiens de l'époque se confiaient, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, l'Éternel, eh bien, il va tuer, littéralement, il va détruire la puissance des idoles de l'Égypte. A kẽnga taoor n yeele la mam na n sãama Égypte nebã wẽnnaam dãmba rat yetɩ tɩ kom-dẽemsã ninsaalbã kom-dẽemse la rũmsã kom-dẽemsã sõng loogr poore b na n sãama Israɛl n yetɩ Égypte wẽnnaam dãmba nebã sẽn da rɩk b teegrã b yam loeese bõmb yetɩ b sɩd kɩsengã n kõ wẽnnaam dãmb nins tɩ pa sɩd wẽnnaamã sɩd wẽnnaam sẽn yaa saas wẽnnaam yaa Israɛl wẽnnaamã na n sãama wẽnnaam kãense. Donc le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de gloire du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a le pouvoir de tuer et les hommes et les esprits. Ade Israël wẽnnaam dat yeta Abraham, Isaac la Jacob wẽnnaam soab ninga sẽn yaa tõnd zu-soaba Jésus-Christ ba wa tara noore tɩ kʋ ninsaalba la ba sɩɩsme. Dans Exode, toujours Shemot, au chapitre 32, le verset 35, nous lisons ceci. Yikr pistã la yiib vers pistã la nuã tõnd karemda be. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Exode 32, verset 35. La sẽn ka sɛɛb sãama nebã b sẽn sulgi n na n waoog wẽnnaandga a Aaron sẽn naan n kõ bãmba. Ici, nous voyons que l'Éternel, le Dieu d'Israël, il va frapper son propre peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, ce peuple a désobéi à ses lois et à ses ordonnances en fabriquant un veau d'or, une idole, devant laquelle ils se sont prosternés, contrairement à ce que la loi de Moïse avait ordonné. La tõnd na n yãam tɩ zu-soabã wẽnnaam meng na n sɩbga bãmb mengã neb bãmb sẽn yãka bala b kɩɩsame n naan wẽnnaandga rat tɩ nag-bila n waooga tɩ yẽ yaool n kɩɩsda Moïse tõoga b sẽn da kõ bãmb tɩ b pa tog n waoog wẽnnaandga. Et l'Éternel Dieu a utilisé, il a exercé son pouvoir de vie et de mort et il a mis à mort plusieurs membres du peuple d'Israël de l'époque. La sẽn ka sɛb sẽn yaa wẽnnaam na n tall la bãmb pãng ning sẽn tõe n kõ vɩɩm la kʋa n sãam neb wʋsgo neb kʋʋng Israël nebã sʋka. Pour nous enseigner que la désobéissance à ses ordonnances et à ses lois entraîne forcément la mort. Sẽn na yɩl n zãms la keo tõndo tɩ bãmb noyã kɩɩsgo la bãmb tõoda kɩɩsg wata ne kũum. Du reste, une autre partie des Saintes Écritures nous dit que le salaire ou encore la récompense ou encore la conséquence directe du péché, c'est la mort. Tɩ sẽn paase gʋlsg sõm ya wilgda tõnd zĩnsã taaba tɩ yel-wẽna yaoodo wala bũmb ning yel-wẽna sẽn wat ne ya kũum. Nous allons voir un autre exemple, toujours dans les Saintes Écritures. Et là, c'est dans Bamidbar, donc le livre des Nombres, Bamidbar,
en hébreu dans le désert. Le livre de Nombres, Babinba 33-38. Voilà, Bamidba 33-38, Nombres 33-38. Il s'agit de la mort du souverain sacrificateur Aaron. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. La 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Mankuda Aaron du o tanga wazu soba sinyi la nkibe Israël ne ba sinyi Egypte yum pisnaslen ya yum de kiuga nu soba pipidari. Aaron est mort sur cette montagne et nous le savons, la raison, il y a eu une violation d'un des commandements ou d'une des lois des ordonnances du Seigneur. A Aaron ki tankang zugula ton fami meti ya ki son zindi wenam noy bum yitip ton daf sanganra a ki same. Alors, lorsque le peuple a fabriqué le veau d'or, c'était sous l'autorisation ou la permission de Aaron, puisque en ce moment, son jeune frère, son cadet, Moïse, était monté sur la montagne pour recevoir les commandements du Seigneur pour le peuple. Wakat ni neba san nan sanam narbila na unwoga wa net ya Aaron dabi tori ya Aaron kobnora bal wakat kanta yoa Moïse la rutanga nan de wenam tonra. Bien. Il y a eu une autre faute aussi que Aaron a commise. Donc, c'est pour illustrer que la conséquence du péché, de la violation des commandements de ce grand Dieu, c'est la mort. Ensuite, nous allons voir la mort de Moïse lui-même. Dans Devarim, chapitre 34, le verset 5. Voilà, Devarim, Deutéronome. 34, verset 5, il est écrit: Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et Moïse et Aaron, ils ont été punis, bien qu'ils étaient des vrais serviteurs du Seigneur, mais ils étaient tellement grands dans l'obéissance, grands dans la sainteté, que le Seigneur n'a pas pardonné certains égards qui, à nos yeux, sont minimes, mais vu le statut, le Seigneur ne leur a pas pardonné, et la sanction, ça a été la mort, et pour Moïse et pour Aaron. La Moïse ne Aaron bam fa ki me tudugoli bum yeti bere ninga bi ki so ninga obsin ki zu soba wenam tonda hayne ton nisala vingete ya waya yel wen sin ya bon ro la boss ro bam handa ya wenam tumtum kasam sa zu soba wenam pa basoptali sibra ne kun. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu de grâce et de bonté, un Dieu de vie qui fait vivre. Mais ces exemples sont là pour illustrer une autre vérité, c'est que c'est lui seul qui a le droit de vie et de mort sur les hommes, sur les peuples, sur les esprits, les idoles et toutes choses. Ade sirsida Israël wenam ningsi ya sir wenam pida ne nimban zwere la nonglom la ya bamantar pangtwen kon vim la yis vim la mamaskensa fanton sinya kanu wilig dame tia bamantar non la bamon kont vim la yis vim la kur lam na yele. Bien. Et notre enseignement d'aujourd'hui a pour but de démontrer que lorsque le Dieu d'Israël, l'Éternel, le seul vrai Dieu, il déclare « Je fais vivre et je fais mourir », c'est vraiment vrai. La runda ton zamsra ya hanna yilum wilikti sinka seb sin ya Israël wenam sin ya sid wenama sin ye ti bamanta no ti kula ti konvima ya gomna ya sid zang fasi. Nous allons voir maintenant un autre exemple de quelqu'un qui a désobéi à ce grand Dieu des cieux, à ce Dieu saint et véritable, et qui malheureusement a été sanctionné par la mort. Tonanya neda to mamsro net sin kis zusoba wenam nori wenam ni sin fa ya zemzang wenama la kuwa soba. Dans le livre de Josué, Yahushua,
Josué au chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 26. Il s'agit de la mort de Akan. Josué chapitre ayopo verset pisila na sita pisila yo ba gomda akan puma yele. Nous lisons ceci, mesdames, messieurs. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérar, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël te lapidera. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Den a Josué ne Israël ne ba fanta la juras biga akan ne wanzuri wa la fuga ne sanam gilga pasa kamba ne niga la bwensa la rumbonra la furora ne bum nisfa sensoa nkeng to tanga longe a Josué yelame ya bwenti foman yel kanga kontondo runda zusoba na konform toro la Israël ne ba fa loba nyene kuga ob nyonga bam bugum ob loba bam ne kuga bam wuka ku nzama akan zugu la kuga ketin bebe halti taruna la zusoba sun sigame. Akan et toute sa famille, même ses brebis, ses animaux et tout ça, ont été mis à mort. Pourquoi? Parce que il a convoité et il a pris le butin de guerre. C'était de l'or qui devait être consacré au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a donné la victoire totale au peuple. Donc, le butin de guerre revenait au Seigneur. Et malheureusement, lui, il s'en est approprié. Il a pris une certaine quantité qu'il a caché dans sa maison. Et voilà, le châtiment est venu. Lui et tout ce qui lui appartient a été mis à mort. Ade ko a akan ne kamba la rumsa fagi libwinga bala a zute ni bumi ta nyaka te ni senti zabantonga zabra ya zusoban kontongra rente ni fans ndana wuk zabra zinga te zaid ma fare zusoban so la nyinda kinte da point nyak sanman bingi ren kite ti sanga wa zugoto kwane kamba la rumsa fan. Nous allons voir un autre exemple de mort. Et là, il s'agit de la mort d'un grand roi. La mort d'un grand roi qui était celui de Babylone en la personne de Belshazzar. Belshazzar. Ok, à Belshazzar. Voilà, vous avez Nebuchadnezzar qui était le père, qui a régné, qui est mort, et son fils Belshazzar a pris le pouvoir et finalement il a été frappé de mort parce qu'il a déshonoré le grand Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, l'Éternel. A Nebuchadnezzar kuma lor zugun ya biga Belshazzar de nama la akime bala a pawra bia mieta pawra wenam do ratiro la bumni si zusobanenda. L'exemple de la mort de ce grand roi babylonien, alors qu'il n'est pas juif, il n'est pas hébreu. Alors, cela nous montre que le Dieu d'Israël, eh bien, il exerce son pouvoir de vie et de mort sur tous les hommes, dans toutes les nations et dans tout le royaume, indépendamment de qui ils sont. S'il y a une désobéissance, eh bien, il sanctionne directement la désobéissance par le châtiment. Babylone rimkanga sampa hébreu boudou pa Israël sol manera tonya me top sibra la ne kum asampa Israël wena manyinga ndatu wuli ti wenam e tomda ne pantuma bamsanta noti kula ti convima dunia solom la dunia ne pas fanzuto. Voilà, l'écriture nous dit que en toute nation, celui qui pratique la miséricorde et qui craint ce grand Dieu, il lui est agréable, il lui donne ses faveurs et ses bénédictions. Mais le contraire, alors il intervient directement
par des représailles, par des châtiments. La adi wilga mebram ni senta nimban zoere la son zoet wenam kasan kanga sen sekra bem zoisa bam nan pa ma wenam lohorum la bane la bram ni sen kis bam nan pa ma toro la sibari. Dans Daniel au chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28 et le verset 30, Daniel chapitre 5, 22 à 28 et verset 30, nous lisons en ce qui concerne l'histoire de Belshazar. Et toi, Belshazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué et glorifié les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle de vie et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belshazar, roi des Chaldéens, fut tué. Daniel chapitre 9 verset pisila yibu ayela me la nyamba Belshazar sin ya biga keten kasiki mengi ba ne nyam simiyon fawa la nyam zekai menga en ki sasen na ba en ki tal bam do lasi wat nyam ne ni kasamsa lay parba lay pour biwa lik lasa nyunam neba nyam pega wenam dam ni sama ne wazuri la sanam ne zund la kutne rado la kuga abkane lapka wumda lapka mi ba fi nyam ka wo wenam senso ivima ne bum misfa ismanda yi ya woto yinga la wenam tum nuta gulusma ad gulusum ninga sen gulsa sondame makame wilgame la adavonri sondame ratin yila meti wenam sonda yunga rasam tasse makame ratin tosame te makanyam ne kilo mikti ya fasra wilgame ratin tosame te wilga isolma en komene pers neba la wakat kang bala a Belshazar kono te wilga Daniel namfugu. C'est bon. Merci. Ici, nous voyons que le roi, le grand roi du plus grand royaume de l'époque, qui est le royaume de Babylone, ce grand roi Belshazar, eh bien, l'Écriture dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Et là donc, il a manifesté de l'orgueil. Ade dunia solom wakat kanga dunia solom kasangan to yid fawa rim kasanga Belshazar a Daniel yele la me ta zeka menga yir bia wuka menga jusaba wenam tori. S'élever contre le Seigneur, eh bien, c'est désobéir à sa volonté et refuser d'obéir à sa volonté, de pratiquer ses lois et ses commandements, le refus de s'humilier et de le reconnaître comme celui qui a droit de vie et de mort sur chacun de nous. Ti kis wenam ya ti kis bam tonra bam noya bam sanganra fa en tonron pana man bum ni ngep siete mana babil fi. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Là, il a été idolâtre. Nyam pega wenam dam ni sanna ne wazuri la sanam ne zundu la kutu ne rada kawarat wuligita ya wena ne spousda. Et lorsqu'il a entendu parler de l'Éternel,
le Dieu d'Israël, le roi Belshazzar croyait que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est comme les dieux fabriqués avec de l'argent, avec de l'or, de l'airain, du fer, du bois et de la pierre, des dieux qui ne voient point, des dieux qui n'entendent pas et qui ne savent absolument rien. Il a cru que l'Éternel était comme ses idoles. wakat ninga Belshazzar sun wum tu gom Israël wẽnnaam sẽn ya sẽn ka sɛb yella a ra tẽedame tɩ wẽnnaam kãng me wẽnda bãmb wẽnnaan sab sẽn na n ne kuga raado sãnem wanzuri la yeti wẽnnaan nins fãa bãmb sẽn maana sẽn ka mi baa fɩ n ka ne la b ka tõe n maan baa fɩ ya. Il s'est lourdement trompé parce que le Dieu d'Israël, c'est lui qui détient le souffle de vie pour toutes les créatures, pour tous les hommes, dans toutes les nations. A tudgame bala Israël wẽnnaamã ya soab nins sẽn tar noor ne vɩɩm buud fãa la bãmb n tõe n kõ vɩɩm la bãmb n tõe n yiis vɩɩm dũniyã soolem nebã fãa sẽn bee zĩig ninsi. Dans sa position de grand roi incontesté et incontestable, il a appris que l'Éternel, le grand Dieu des cieux, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui établit les grands et il a aussi la capacité de les défaire. Il a appris à ses dépens parce qu'il a été orgueilleux, il a été idolâtre et il a été profane. Ade dũniyã soolem rim kãseng ned baa ye sẽn da pa tõe n dɩka zug n mak ne wala wẽ zug ne wã a bãngame tɩ Israɛl wẽnnaamã n tar noor tɩ kõ ninsaalbã vɩɩm la tɩ yiis vɩɩm la yaa bãmb n zĩnig rim dãmba la m yetɩ nanams buud fãa a zãmsame tɩ bãng bõn-kãnga. Bien, en avançant, nous avons un autre exemple dans le livre des rois. D sã n kẽng taoore mamsga toon le bee rim dãmba sebr pʋgẽ. Voilà, les rois, c'est les Mélakim. 2 rois, chapitre 1, verset 2 au verset 4. Il s'agit de la mort du roi Akazia ou Ahazia. Yiib rim dãmba chapitre a yembre. Deux rois, Gomda Akazia kũumã yelle. Très bien. 2 rois 1, 3 à 4. Yiib rim dãmba chapitre a ye verset yiib tɩ ta naase. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. A Akazia zinda yĩng doogã zug Samari n lʋɩ tẽng n pʋgle. La yẽ yeela neb kẽ tɩ b kẽng Ekron wẽnnaamã Baal-Zebub nengẽ n tɩ sok n gese a na n sãoog n bɩ a ka na n sãooge. La zu-soabã Malek yeela Tisbe raoã Eli t'a yik n zoe n bab Samari naabã nebã n tɩ sok b n gese yaa wẽnnaam n ka be Israɛl bɩ yaa bõe tɩ b rabd n na n tɩ sok Ekron wẽnnaamã Baal-Zebub. A Eli yeela a Akazia nebã tɩ zu-soabã yeelame: fo ka na n yik ye, fo na n kiime. Un roi païen qui ne connaît pas encore les lois de Moïse. Rim sẽn ka mi wẽnnaam sẽn na ka mi a Moïse tõoda. On peut comprendre qu'il ignore la grandeur, la puissance et la souveraineté du Dieu d'Israël comme étant le seul vrai Dieu. Là, on peut comprendre ça. Y tõe n wʋma võore t'a pa mi tɩ Israɛl wẽnnaamã n tar pãnga n tar noore n tõe n kõ vɩɩm la yiis vɩɩme. Mais qu'un roi d'Israël, en la personne de Akazia, dans 2 rois chapitre 1, il méprise ce grand Dieu qui a droit de vie et de mort sur tous les hommes dans tous les peuples, et qu'il méprise ce grand Dieu au point d'envoyer ses serviteurs pour consulter les dieux des peuples, le dieu Écron. Ça, c'est impardonnable, et voilà, il a été frappé de mort. Sã n yaa ned sẽn pa mi Israɛl wẽnnaamã n paoog bãmba tõe n wʋma võo tɩ bala a pa mi bãmb pãnga ye la rim wa Akazia sẽn yaa Israɛl rĩmã
san wa en paw wenam kanga nam bas bamba yikin ken ekron solman tigan en sok bitoron yeti borbare bon wenan sna soka yel vonri nyawa patin ko suguri la ton mikdam ta sirkime. Il pouvait simplement passer par la repentance, se repentir de ses fautes, demander pardon à Dieu pour les fautes éventuelles qui pourraient expliquer sa chute, sa blessure. Et s'il avait crié au Seigneur, peut-être que le grand des cieux lui aurait donné son pardon et lui accordé la guérison. Ratoron lamta lebran tek yam on ko suguri kel mon bol wenam on managa yella ne wenam ta woto ne wala a kos yelninga hankita yiro ga zugun luya suguri asan ya woto wenam na zoya ni banga la twin kon la suguri. Parce que ce grand Dieu qui est le Père de toute la création, Père de tous les hommes, il est tel qu'il est très sensible aux larmes, à la douleur, à la souffrance humaine et surtout, lorsque l'homme se repent de ses fautes, il est très sensible et il revient de l'ardeur de sa colère. Il laisse tomber son châtiment et il offre la miséricorde et la grâce et la guérison. Wenam siya dunia fananda siya nisal bananda pidane nimban zwere la nisala sambanga kongra lebron wabam nenge wa kosuri bam pidane nimban zwere la konta suri nisal sensible nyak yamne sunra fa ti lebron wabam nenge. Mais c'est un Dieu qui est tel que si il fait connaître sa volonté, mais que l'homme refuse de lui obéir, eh bien il affronte directement cet homme et cette personne et il sanctionne de façon sévère. Oblebe ya wena me sinyati bam san puk bam handat man bum ninga wilikti ni sala bang la kelen kisi bam sibrada soba wilikti bam taranori. Il est miséricordieux et patient, lent à la colère, riche en bonté, mais l'Écriture dit néanmoins il ne tient point le coupable pour innocent. Bam ya nimban zwer wenam ade lable wiliga me tepana en basner ning sembera en kasibra bere nyingi. En effet, il a donné ses lois et ses ordonnances, ses commandements afin qu'on les mette en pratique. Awoto yinki tam ti bam kwab noya la tonra fa na yiti nisal ba sakan tumbamba. Et heureux l'homme et la femme, heureuse la personne qui prend garde aux commandements, aux lois, aux ordonnances du Seigneur et qui met son plaisir à les mettre en pratique. Barak be ned ning fa para wala rawa nisa ning fa sanan gel wenam tonra la sampam de sunora fa bam tonra sakar point. Par la bouche d'un de ses prophètes, en l'occurrence Ézéchiel en français, Yéhézkel en hébreu, donc par la bouche de ce prophète, au chapitre 33, à partir du verset 11, voici ce que le grand Dieu des cieux déclare. Nebam noresa Ézéchiel nori Ézéchiel pistan la temps vers pila yemra ton nanya boum ningap sin yelbene. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, ou encore repentez-vous de votre mauvaise voie, votre mauvaise manière de vivre. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Yelip tim ya zuso ba wenam lama mwena ne menga tim karat tini wenga kie. Mam data me tatek yaman basaman sam wenga vimde. Israël neba mwenam dia basi man sam wenga ya bwen tibor koum. Voilà. L'entêtement à outrance aboutit forcément à la mort. Nya ne nim fasin kengda yubla en tondordin nankime. Mais cela ne veut pas dire que toute désobéissance devant Dieu, ce grand Dieu, conduit automatiquement à la mort. Parce que s'il y a une repentance, un retour en arrière, un amendement des comportements de l'homme, de sorte que l'homme cesse de faire sa propre volonté pour soumettre sa volonté au commandement et aux lois du Seigneur,
il y a ce que Dieu appelle le pardon et la miséricorde qui viennent au secours de cet homme pour effacer sa faute et lui permettre de continuer de vivre. woto ne parati ye ti ned ninga sen kis wena ma lebe don kuwa so ba toto bala la nisa ning sen mana yel wena wala beer wala kisa sam bang ti lebe wa wena toron tik yam ko suri bam nimban zuira watame on kon suri la peka ambasatale. En fait, ce grand Dieu des cieux étant un père, il applique les châtiments par degrés. Sas wena sin ya bawa bam supugra bum yeto sibra e tunde soyen watin la tara nengen tunde. Pour amener l'homme à prendre conscience de sa faute, et donc il va appliquer un châtiment jusqu'à un certain niveau pour alerter l'être humain de sa faute. Si cela n'est pas suffisant, il va monter d'un cran, et ainsi de suite. Bon, si le temps de la patience de Dieu est expiré, cela peut aboutir à la mort. Ratiti wena sen sibra nisala totoa ya bilu pahden na yiti nisala tek yam on ko suguri la nisala sankela nkinga sura mpa kelri atwen wata kun. C'est pourquoi il dit par la bouche du prophète Yéhézkel que ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de comportement et qu'ils vivent. Donc il veut le changement, la repentance. Yaren kit ye ne wen neb nore sa Ezekiel nore ti bam dab kati niwenga ki la ya ti niwenga teka yel manasa amanasa mwensa mbasan libron wat atwen pa vie. Certainement, pour tous les hommes, leur sort, le sort de tout être humain est lié à ce principe. Si il n'y a pas de repentance, certainement le châtiment sera la mort. Ya siti nisal bout fa bosra loye ne bon kangati asampa tek yam ko suguri a bosra ya kumbala. Parce que l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par gul so somya yela meti nisal ba fa mana yel wena ko wenam ziri. Bien. Cependant, nous allons parler d'un autre aspect du caractère de ce grand Dieu. C'est que il y a eu des hommes qui, dans certaines circonstances particulières, ont vu le grand Dieu des cieux, de leurs propres yeux. Ade ton nan goma wenam kanga yel man sambu tumda nenga to yesa yati nepkira ne wakat bilu pour bam yeti wakat zinetu nya wenam ne nenga. L'Écriture nous dit que personne ne peut le voir et vivre. Gul so somya wiliga ton ti ner patwen nya ba man keto vie. Alors, donc, la mort, c'est non seulement pour ceux qui désobéissent sans se repentir, mais aussi pour ceux qui ont une vision directe du Seigneur, pour ceux qui le voient de leur vivant. Ren kuma yabonam nisa sen en patek yam ko suguru en kiwa la nem nisa me henya wenam neng vima pour moi me kidame. Bien, et nous allons voir quelques exemples La nanya mam sa kinri pour montrer que souvent, certaines personnes ont mérité la mort, mais Dieu, comme il a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre, eh bien, il a remplacé la mort par la vie. ton nanya mam skan pourcenti nepkinra ratordin kin le me la wenam senta no ti convim wala ti kwa bam te ka kuma ne vie. Ainsi, il peut donner la vie, aussi il peut donner la mort. Auto ten convim la ten kuma me. Et c'est pourquoi nous devons avoir une crainte respectueuse de ce grand Dieu des cieux, ce Dieu de l'éternité. Yaren kiti tordon zoe la zoesma pour bidna ne wori wenam kasan ning sin so dunia fa. Le premier exemple, c'est celui de Gédéon dans Softim, dans Juge, au chapitre 6. Pipi soba ya Gédéon ton sankaram bukar ba sibra chapitre yobi. Verset 22 Vers pisila au yibo. verset 24. L'Écriture déclare, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix.
ou encore Adonai Shalom ou Yahvé Shalom. Ade la Gédéon bangame ti Zusoba Maleka nye yilame kato mzusoba wenam mamnya Zusoba Maleka Zusoba yela nye ya bif pam lafi razwera bemye fokana nkie a Gédéon meten kugurbe mpura yu ti Zusoba la lafi. Ici, Gédéon, dans Shoftim, dans le livre des Juges, il savait qu'il méritait la mort pour avoir vu le Seigneur de ses propres yeux. Ren kane bukorba sibra point a Gédéon mi me tara togoren ki le me ahanya Zusoba Maleka yinga. Mais Dieu lui dit, non, sois en paix, tu ne mourras point. Voilà. La Zusoba yela me ramanda bemi pam lafi ti fopananki. Parce que le Dieu qui fait mourir, il est aussi le Dieu paix. Pas le Dieu de paix, mais c'est lui qui est la paix. Il est le Dieu paix. Ade wenam ninga san nkura wa me ya wenam kanga ya lafi. Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Bien. Ensuite, nous allons voir un autre exemple Et sont passés nanya dans mam srato ya. Shemot, Exode au chapitre 24, Yikr pisi la nasi. verset 9 au verset 11. Verset waitita pila yemri. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. La Moïse ne Aaron, la Nadab ne Abihu, la Israël kasam damba pisopo yon kolga tanga. La bam nya Israël wenam, la bam nawa sentab zini nga wenda wab mana ne safir kugur pin wasagango. La bam katirab nou nsam Israël nanam saye. La bam nya wenam, la bam dime labnyou. Le principe selon lequel l'homme ne peut voir le Seigneur et vivre, ici, alors, Moïse et les 70 anciens d'Israël, on va dire quoi? Malheureusement ou heureusement, ils ont vu Dieu. Normalement, ils devaient mourir. Mais le Seigneur leur a conservé la vie. Le Dieu de vie, le Dieu paix. Non ninse yati nisal patwen yamwe namen qui est un viwa. Ton yatam ti kanewa. A Moïse ne Aaron la Abihu la Israël kasam dam pisopo ya bam nya wenam la biolon qui est le vim de bala. Bam wenam ninga san kuda wa me ya sob ning son konta vim bam ya lafi. Donc on voit bien que sa grâce est un pouvoir qui épargne l'homme de la mort. Donc c'est un pouvoir qui fait vivre. Ton yatam ti bam lo horma ya panga san ngunisala ne sango la compte vim. C'est un pouvoir vivifiant Ya panga son compte vim. qui confère la vie et qui maintient l'existence, l'être et le mouvement. Son compte vim la san gurnet vim pour un tatouin king la man boum ni sasman. C'est pourquoi nous disons qu'il est vraiment le Dieu de vérité, le Dieu émet. Émet, c'est vérité en hébreu. Il y a rien qui te tourne yeti bam ya sidwena. Voilà, il est Haïm, il est la vie, Bam il est vie. ya vim. Voilà. Un autre exemple, c'est le roi David dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Ade mamsrato ya rima David ton sankaram yib Samuel Sebra chapitre pila yibo. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Yib Samuel pila yibo verset piga pila tambo yela me a David yela Nathan ya mambera Zusoba a Nathan yela David ya Zusoba konfo souri tef kanan kiye. Ici encore, on voit que David, après son péché, comme il connaît le caractère de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, il a compris que sa faute méritait le châtiment juste qui était la mort. Kane ton yatam sa David sman yen wena logol zugwen asmi wenam yalen sin ya totoa amim tara torin ki lame. Mais le Dieu qui a le pouvoir autant de faire vivre que de faire mourir va choisir de lui faire grâce de pardonner les fautes de
du roi David. La wẽnnaam ninga sẽn n yaa nin-bãn-zoeer soab n kõt vɩɩm la b tar lohormã yãka yam tɩ kõ bãmb lohormã rĩma David t'a tõe n vɩɩmde. David était un homme juste, un roi qui exerçait la justice dans tout son royaume. Il prenait soin des droits de la veuve, de l'orphelin, des opprimés de son peuple. Il faisait justice à tout son peuple, mais il est arrivé une fois où il a commis une faute très grave. A David ya rĩm sẽn yaa tɩrlem rĩmã la a maanda tɩrlem a soolmã fãa sẽn dɩt naamã n ta zĩig ning fãa n sõngd kɩɩbse la pʋgã pa la nimbãan-dãmbã la wakat wa n taame tɩ rĩm kãsem-kãngã me bee ne wẽnnaam. La grâce de Dieu est venue à son secours pour effacer sa faute et le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas. Wẽnnaam lohorem wa fãaga nin-kãnga n yẽesa kongrã n yeela fo pa na n kɩɩ. Mais quant à lui, il savait, enfin, il se disait que vu la loi et les ordonnances, les commandements du Seigneur, la faute qu'il a commise, le châtiment juste, c'était la mort. La menga miime a yeelame bala a mia a sũurã pʋgẽ tɩ sã n ne tõoga yel-wẽn ninga sẽn maana segda ne kũum. Et l'Écriture nous dit de considérer attentivement dans notre vie, dans chacune de nos vies, que tout homme considère attentivement la bonté et la sévérité de Dieu, de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Ade b yeelame bɩ ned kam fãa yãmb sẽn be dũniyã soolem ning fãa buud ning fãa bɩ gelg wẽnnaam nin-bãn-zoeerã la b keglmã me yelle. Parce que selon ses lois et ses commandements qui concernent tous les hommes, toute la création, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit qu'il donne aux hommes par la repentance, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bala bãmb tõoga sẽn yaa ninsaalbã buud fãa la b kõe wã ne bãmba yel-wẽnã yaood ya kũum la wẽnnaam kũunã sẽn yaa bãmb bi-rib la Jésus-Christ ya vɩɩm. Ainsi, on peut mourir facilement, très facilement, en piétinant, en violant les lois et les ordonnances de ce grand Dieu, comme on peut vivre en recevant sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, par la repentance au nom de son Fils Jésus-Christ, le Rédempteur. Den a woto tõnd tõe n kɩ nana bala sã n mik tɩ tõnd pa sak bãmb tõoda tõnd gelga la wa bõn-yaalga n pa maan wab sẽn yeela la tõnd leb n tõe n paama vɩɩm me sã n mik tɩ tõnd teka yam n ko-sugri ne bãmb bi-rib la Jésus-Christ sẽn yaa fãagda. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons poursuivre dans la prochaine émission pour parler de la vie sous un autre angle, sous l'angle spirituel. La vie et la mort sous l'angle de l'éternité, l'angle spirituel, l'angle du monde à venir. Ade rũnnã zãmsga tõnd na n yalsa kaane wakat sẽn wate tõnd na n kẽnga taoor n gom vɩɩmã la kũumã la na n yɩ sɩɩgã pʋgẽ mosã vɩɩm ning sẽn wata bɩ soolem ning sẽn wata pʋgẽ yelle. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité, le Dieu des cieux, vous bénisse abondamment par sa connaissance et celle de son Fils Jésus-Christ, car c'est cela la vie éternelle, c'est cela l'immortalité. Ade bɩ Israël wẽnnaam sẽn yaa sẽn ka sɛɛbo ning yãmb bark hal tɩ seke bala yaa woto la vɩɩm sɩd-sɩda. Merci à vous, bonsoir et à bientôt. D pʋʋsy la barka la d kõta yãmb sɛk wakata to yɛsa.